Faites coucou les amis, il est là, le petit Tomio Kagiyu, voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Déjà je le remets à sa place, ici devant Shoto, et on commence tout de suite. Voilà, on va partir sur une petite vidéo review de l'épisode 1 de MH1. Qu'est-ce que j'en ai pensé, ce qui s'est passé, voilà vraiment. Noir. 心配すんじゃねえ。なんだよ。 Bon, durant le premier épisode, on a vu un peu Izuku Midoriya, un jeune garçon passionné par les héros professionnels. Son rêve c'est de devenir un héros professionnel, enfin un but noble et classique pour un shonen, normal. Pour l'instant au début, c'est pas normal quoi, sauf qu'il ne peut pas utiliser ses alters, enfin il n'a pas d'alter. L'alter c'est le pouvoir, c'est l'équivalent du ki ou du chakra ou de l'énergie ou ce que tu veux. L'énergie spirituelle ou l'énergie, enfin c'est le pouvoir dans My Hero Academia. Donc Izuku Midoriya, ce garçon, n'a pas d'alter. Pourtant 80% de la population ont des alters. Les alters ça peut varier du plus pourri du mec qui peut transformer ses globes oculaires en élastique et ses cheveux en pierre, ou au mec qui peut balancer des flammes et faire des montagnes de glace et tout. Donc voilà, c'est vraiment varié. Il y a des pouvoirs utiles à la société, il y a des mecs qui ont des appareils photo dans le mec qui a un appareil photo dans sa main, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a le mec invisible, enfin la meuf invisible elle existe, mais voilà. C'est à peu près ça. Mais Midoriya Izuku n'a pas de pouvoir, n'a pas d'alter, et son but c'est de devenir, enfin son rêve ultime c'est de devenir un héros professionnel comme All Might. All Might qui est le héros, enfin c'est le symbole de la paix, c'est le symbole de la justice. All Might c'est un peu le number one, enfin c'est, je sais pas, le Jiraiya de, je sais pas, c'est l'emblème de, enfin un peu Minato, enfin je sais pas, mais c'est le symbole de la paix, c'est le mec le plus badass, le plus stylé, le plus fort, enfin le personnage le plus fort de My Hero Academia, le plus grand héros qui n'ait jamais existé, celui qui a fait baisser le taux, pourcentage de criminalité à 1%, 2%, je sais plus, enfin, voilà. Il est vraiment, c'est un héros souriant, enfin c'est quelqu'un de vraiment balèze, charismatique, ce que tu veux. C'est l'idole de tous les jeunes qui veulent devenir un super-héros, donc voilà. Et donc Izuku n'a pas d'alter, et c'est galère pour lui, mais c'est pas pour autant qu'il a abandonné son rêve. Il a un cahier, il a toujours eu un cahier où il écrit ce qu'il veut. Dessus, il écrit les statistiques de tous les héros, il fait des fiches sur tous les héros, leurs stats, leurs échecs, leurs pouvoirs, leur personnalité, ce que tu veux, les moments où ils interviennent, tout ça. Enfin, c'est un passionné de super-héros. Mais c'est enfin c'est pas un loser, mais en termes de t'as pas d'alter, donc t'es un loser. En principe t'es un loser. Et donc voilà, quand il était jeune, tout le monde se moquait de lui dans sa classe parce qu'il était différent, donc il avait pas d'alter, donc tout le monde se moquait de lui. Même le mec qu'il admirait, enfin c'est un peu son rival, qui est devenu son rival avec le temps, Katsuki Bakugo, qui a franchement il a un très mauvais caractère, il est très fort et un très fort caractère, enfin c'est un peu à la Vegeta. C'est vraiment, c'est un génie. Si on peut appeler ça un génie, parce qu'il a un alter, c'est un truc naturel, donc il peut générer des explosifs avec la sueur, ou je sais pas, dans ses mains et dans ce que tu veux, donc voilà. Et ce mec-là martyrise Midoriya, le tape, enfin le laisse. Et ça dégoûte qu'un mec comme Midoriya peut avoir le même rêve que lui, donc il l'a martyrisé pour toute sa jeunesse, quand il joue, quand il était en train de jouer, quand il était en train d'étudier, enfin. Et vient le moment de choisir les écoles. Bakugo, comme c'est quelqu'un de vraiment balèze, malgré que c'est un connard, qu'il a un très mauvais caractère, il ne voit que sa propre personne et tout, voilà, très désagréable. Il choisit l'académie où est les super-héros, c'est la plus grande académie enfin, du pays ou de cet univers-là. Et il veut se faire, enfin postuler pour pouvoir passer le test et du coup rentrer dans cette académie. Et Izuku Midoriya aussi, parce que son héros All Might, je pense qu'il est passé par là, donc Izuku Midoriya aussi postule, voilà, mais il n'a pas d'alter.
Franchement, même sa mère, elle a brisé, elle lui dit tu pourras jamais devenir, je suis désolé pour ton fils, tu pourras jamais devenir un héros. Je voudrais vraiment que tu deviennes un héros, mais tu ne deviendras jamais un héros. Voilà. Après, quoi on a un Midoriya qui rencontre All Might qui voit le potentiel de Midoriya qui est intervenu pendant un braquage, enfin pas un braquage prise, enfin quelqu'un se faisait agresser, se faisait absorber ou un truc du genre, et ce quelqu'un c'était son rival qui est Katsuki Bakugo. Les héros ne voulaient pas intervenir, il y avait beaucoup d'héros sur les lieux de l'agression, je sais pas. Et aucun d'eux n'a voulu intervenir, même All Might, puisque bon, All Might, entre temps, est tombé malade. Il s'est battu face à All for One. All for One, c'est le personnage, c'est le méchant de l'œuvre. Et c'est le pire ennemi de All Might. All Might, quand il s'est battu, il s'est fighté face à One for All. Il s'est fait gravement blessé et cette blessure, je sais pas, elle le restreint. Il peut pas garder, il continue en super-héros, il a une forme Makabe, une forme musclore, Hulk, ce que tu veux, et il peut plus la garder, et même son pouvoir commence à s'estomper, donc il perd un peu ses pouvoirs. Donc, puisqu'il était malade, il n'a pas voulu aussi intervenir, sauf que un mec qui n'a pas d'alter, courageux tout comme Midoriya, a décidé d'intervenir, de créer une brèche et tout. Et quand All Might a vu que Midoriya avait l'âme d'un héros, enfin, il a détruit le monstre et a choisi de léguer son pouvoir à Midoriya. Et c'est là que commence l'histoire du super-héros, futur super-héros, Izuku Midoriya. On continue la prochaine fois les gars. Matane. 呼吸をして今を見渡すこの光景